Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice d'électricité qui est l'extrait de l'examen national 2023 sciences physiques session normale dans lequel on va étudier un dipôle RL et un circuit LC. Cette vidéo est dédiée aux étudiants en deuxième année bac sciences mathématiques et sciences physiques. في صندوق الوصف سوف أترك لكم رابط الامتحان بالعربية. Cet exercice se propose d'étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, un circuit oscillant LC, la modulation d'amplitude d'un signal qu'on va pas faire dans cette vidéo. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le montage électrique représenté sur le schéma de la figure 1, comportant un générateur de tension de force électromotrice E égale à 24 volts, un conducteur ohmique de résistance R, une bobine P d'inductance L et de résistance négligeable, un interrupteur K. إذن في هذا التمرين نقترح دراسة استجابة ثنائي قطب RL لرتبة توتر، ومن أجل ذلك ننجز التركيب الكهربائي المبين في الشكل واحد والمكون من مولد للتوتر قوته الكهرومحركة E تساوي 24 فولت، قاطع تيار K وشيعة B معامل تحريضها L ومقاومتها الداخلية مهملة، موصل أومي مقاومته R. On ferme l'interrupteur K à un instant de DAS T égale à 0. Un système d'acquisition informatisé ADK permet d'obtenir la courbe représentant l'évolution temporelle de l'intensité du courant électrique I de T dans le circuit, voir figure 2. Donc ici on représente l'intensité du courant dans le circuit I de T en fonction du temps. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T0 égale 0. Donc ici on a la droite T qui est la tangente à la courbe à l'instant T égale 0. Question A1, établir l'équation différentielle vérifiée par I de T. إذن عند اللحظة T يساوي 0 نقوم بإغلاق قاطع التيار K وبواسطة نظام مسك معلوماتي ملائم نحصل على منحنى شدة التيار الكهربائي في الدارة I de T بدلالة الزمن كما هو مبين في الشكل 2. هنا لدينا المستقيم T هو مماس لهذا المنحنى عند اللحظة T يساوي 0. في السؤال 1.1 مطلوب أن نحدد المعادلة التفاضلية التي يحققها إليتي. إذن لإيجاد المعادلة التفاضلية التي يحققها إليتي سوف نطبق قانون إضافية التوترات ونكتب E يساوي UP زائد UR. On applique la loi d'additivité des tensions. Donc, on va écrire E égale UP plus UR. Or, UP égale la tension aux bornes de la bobine, c'est L d de I sur dt plus petit r fois I égale à L d de I sur dt, car R égale à 0. Donc, dans l'énoncé, on dit que la résistance interne de la bobine est négligeable, donc UP égale L d de I sur dt, car petit r égale à 0. Et UR égale, donc UR est la tension aux bornes de la résistance, donc on va appliquer la loi d'Ohm, on va écrire R fois I. Alors, E égale UP, on remplace par L d de I sur dt, plus UR, on remplace par RI. D'où d de I sur dt. Donc, on divise le tout par L. Donc, on aura d de I sur dt plus R sur L fois I égale E sur L. Question 1.2. L'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit est I de T égale à A plus B exponentielle moins T sur tau, avec A et P deux constantes et tau la constante de temps du circuit. Question 1.2.1. Déterminer les expressions de A et B en fonction de E et R. إذن هنا نعطي تعبير شدة التيار الكهربائي المر في الذرة يكتب على هذا الشكل A زائد B exponentielle ناقص T على طو، حيث A و B ثابتتين وطو هي ثابتة الزمن للذرة. في السؤال مطلوب أن نحدد تعبيري A و B بدلالة E و R.
من أجل ذلك يمكن أن نستعمل طريقتين. الطريقة الأولى سوف نستعمل النظام الدائم le régime permanent. عندما يؤول t إلى زائد ما لا نهاية فإن exponentiel يؤول إلى الصفر، وبالتالي e infini تساوي a. ولتحديد تعبير a يمكن أن نستعمل المعادلة التفاضلية السابقة. إذن في النظام الدائم le régime permanent يكون e ثابت، وبالتالي مشتقته تساوي الصفر، ومن هنا يمكن أن نحدد e infini يساوي e على r. Alors en régime permanent, on a exponentielle moins t sur taux tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et donc, i infini est égal à a. Donc, est égal à a égale à constante. Donc, d de i sur dt en régime permanent est égal à 0. Et d'après l'équation différentielle, en régime permanent, car cette équation est vérifiée à tout instant, et en particulier quand t tend vers plus l'infini. Alors en régime permanent, d de i sur dt égale 0, donc je vais avoir r sur L fois i infini égale à e sur L. C'est-à-dire i infini est égal, je simplifie par L, je vais avoir e sur r. Donc i infini égale à e sur r. D'où donc i infini égale à e sur r, donc je remplace i infini par a, je vais avoir a égale à e sur r. Alors maintenant, pour déterminer p, on va utiliser l'instant t égale 0. Alors à t égale 0, on a i de 0 égale, donc on remplace dans la solution i de t, je vais avoir i de 0 égale à a plus b exponentielle 0. Donc c'est a plus b exponentielle 0. Donc, alors i de 0 c'est quoi? C'est 0. Car à l'instant t égale 0, aucun courant ne circule dans le circuit. On peut le voir aussi d'après la courbe de la figure 2, qu'on voit ici, i de 0 est égal à 0. Et donc, je remplace i de 0 par 0 égale à a plus b, exponentielle 0 c'est a. Donc, b est égal à moins 1. Alors, b est égal, alors moins a, c'est-à-dire moins e sur r. Deuxième méthode, on peut remplacer la solution proposée ici dans l'équation différentielle précédente. Alors, on va commencer par calculer d de i sur dt. On a d de i sur dt est égal d sur dt de a plus b exponentielle moins t sur tau est égal à la dérivée de a, c'est une constante, sa dérivée c'est 0, plus b constante, la dérivée de exponentielle, c'est la dérivée par rapport au temps de moins 1 sur, ou bien moins t sur tau, exponentielle moins t sur tau. إذا نعلم أن مشتقات u لx تساوي u' لx في exponentielle u لx. سبق أن رأينا هذا في درس الدول الأسية fonction exponentielle. إذا هنا نضع مشتقات، إذا مشتقات exponentielle moins t على tau تكتب على هذا الشكل. المشتقة هنا هي مشتقة u لx التي هي أو bien u لt التي هي ناقص t على tau في exponentielle u اللي هي exponentielle ناقص t على tau. Donc ça c'est égal à, ici je vais avoir la dérivée de moins t sur tau, c'est moins 1 sur tau. Donc je vais avoir moins b sur tau, exponentielle moins t sur tau. On remplace dans l'équation différentielle. إذا نعوض في المعادلة التفاضلية، نعوض d de i sur dt
بتعبير هنا نجد ناقص b على طو اكسبوننسيال ناقص t على طو، ثم لدينا r على l في e يساوي e على l زائد r على l في e نعوض ب a زائد b اكسبوننسيال يساوي e على l. دونك نعمل ب b اكسبوننسيال هنا وهنا. طبعا بعد النشر نعمل ب b اكسبوننسيال، اذا b عملنا ب اكسبوننسيال ايضا يبقى ناقص واحد على طو، وهنا يبقى لدينا بعدما عملنا ب b اكسبوننسيال يبقى لنا زائد r على l. كل هذا فاكتور اكسبوننسيال ناقص t sur طو. يبقى هنا r على l في a، نعمل بواحد على l يبقى r في a، و e على l للجهة الأخرى ونعمل بواحد على l يبقى ناقص e. كل هذا يساوي الصفر. هذه المعادلة محققة لكل t quel que soit t. Cette équation est vérifiée donc en particulier lorsque t tend vers plus l'infini. Quand t tend vers plus l'infini, cette expression va sauter. Il reste cette expression égale 0. Donc, on aura r a moins e égale à 0. Et بما أن هذه المعادلة محققة لكل t، إذن بالخصوص عندما يكون t يساوي الصفر، سبق أن قلنا بأن هذا التعبير يساوي الصفر، إذن يبقى في المعادلة هذا التعبير يساوي الصفر لكل t. لكل t وبالخصوص عندما يكون t يساوي الصفر اكسبوننسيال صفر هي واحد، يبقى هذا التعبير يساوي الصفر. ناقص واحد على طو زائد r على l يساوي الصفر. إذن هنا يمكن أن نجز تعبير a يساوي ناقص e إلى الجهة الأخرى ونقسم على r، نحصل على e على r. وطبعا بواسطة هذه المعادلة يمكن أن نحدد تعبير ثابتة الزمن طو بدلالة r و l، ولكن هذا غير مطلوب في هذا السؤال. بالنسبة ل b بنفس الطريقة السابقة، a t égale 0 i de 0 égale à a plus b, i de 0 c'est 0, donc 0 égale a plus b, donc b est égal moins a, alors b est égal à moins e sur r. وبالتالي نكون قد وجدنا نفس التعابير السابقة e على r وناقص e على r. Par suite, i de t égale e sur r facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau. Question 1 de 2. Montrez que L égale à 1 en ري. إذن لحساب قيمة L يمكن أن نستعمل طريقتين. الطريقة الأولى انطلاقا من المعادلة التفاضلية السابقة، عند اللحظة t يساوي الصفر نعلم أن i لصفر تساوي الصفر، وبالتعويض في المعادلة التفاضلية سوف نتخلص من التعبير r على l في i لصفر، ويبقى لدينا dI على dt عند اللحظة t يساوي الصفر، يمكن أن نحددها انطلاقا من مبيان الشكل إذن يساوي E على L. إذن نعلم قيمة E هي 24 فولت، إذن يمكن أن نستخرج قيمة L. À t égale à 0, on a d'après l'équation différentielle d de i sur dt à l'instant t égale 0 plus r sur L fois i de 0 égale à E sur L. Donc, d de i sur dt à t égale à 0 plus 0 égale à E sur L, car i de 0 est égal à 0. D'où, maintenant on tire L, alors L égale, donc L égale à E sur
dt sur di sur dt à l'instant t égale à 0. Avec di sur dt à t égale à 0. Alors, di sur dt à l'instant t égale à 0, c'est le coefficient directeur ou bien la pente de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. إذن هذا المقدار دي على دي تي عند اللحظة تي يساوي الصفر هو المعامل الموجه للمستقيم t الذي هو مماس للمنحنى عند اللحظة t يساوي الصفر. Avec di sur dt à l'instant t égale à 0 et la pente de la droite t. Maintenant, application numérique, L égale. Alors, E, on remplace par 24 volts sur di sur dt. Alors, pour déterminer la pente de la droite t, on va prendre deux points. Alors, par exemple, on va prendre ce point, d'accord, c'est-à-dire l'intersection avec de cette droite avec l'asymptote I égale à I infini. D'accord, donc on va prendre ce point et le point à t égale 0. D'accord, donc le point de coordonnées 0, 0, 0. Ici, le point, ce point-là est de coordonnées 2 millisecondes. Et là, on va tirer cette valeur. On a 9,6. Donc, une division, c'est 9,6. Ici, on a 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions. Et là, on a 5 divisions. Donc, première valeur, on va prendre, donc ici, l'ordonnée. C'est 5 fois 9,6. Donc, 5 fois 9,6 milliampères, c'est-à-dire 10 puissance moins 3. Donc, fois 10 moins 3. Moins l'ordonnée de deuxième point, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire on va mettre delta I sur delta T. D'accord? Donc delta I sur delta T. Alors, on a ici I, c'est 5 fois 9,6, 10 moins 3. Et I là, c'est 0. Donc moins 0 sur... Alors, l'abscisse de ce point, c'est 2. Donc on a déjà dit ça. Donc on va mettre 2 millisecondes, donc 10 puissance moins 3 et moins 0. Alors on simplifie tout ça, donc ça c'est égal à 24 sur, donc ici on a 5 fois 9,6 et sur 2. Alors en utilisant la calculatrice, on trouve 1 Henri. Deuxième méthode, on va utiliser la constante de temps, taux. Alors, dans la deuxième question de la question précédente, on a déjà trouvé cette expression, ou bien cette équation. On peut tirer taux. Donc, on va écrire taux égale. Alors, taux égale à L sur R. D'accord? Alors, la constante de temps, on a taux égale L sur R. Mais ici, on ne connaît pas la valeur de R, donc on va utiliser l'expression de I de t à l'instant t infini. Alors, à l'instant t infini, exponentielle c'est 0, donc I infini égale à E sur R. Et I infini égale à E sur R. Voilà, maintenant pour éliminer R, on va faire le rapport. Donc, on va faire le rapport. Alors, taux sur I infini est égal à ça sur ça. D'accord? On va simplifier par R. Il reste L sur E. Maintenant, on tire L. D'où L égale, alors L égale à E, d'abord taux fois E, sur I infini. Application numérique. L égale, alors taux, donc d'après la courbe de la figure 2, l'intersection de l'asymptote
I de t égale à I infini avec la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Donc ce point a pour abscisse t égale à tau. Donc tau est égal à 2 millisecondes. Tau est l'abscisse du point d'intersection entre la droite t et l'asymptote I de t égale à I infini. لأن tau هو أفصل نقطة التقاطع ما بين المستقيم t والمقارب إلى t يساوي I infini. إذن مبيانيا graphiquement on trouve tau égal, donc on a déjà dit ça, c'est 2 millisecondes. Alors maintenant on remplace ici donc L égale, alors tau on remplace par 2 10 puissance moins 3 fois E c'est 24 volts sur I infini, on a déjà dit que c'est 5 fois 9,6 10 puissance moins 3. En utilisant la calculatrice, on trouve 1 Henri. Question 1.3. Déterminons en unité SI l'expression numérique de la tension UL de T aux bornes de la bobine lors de l'établissement du courant. إذن هنا مطلوب أن نحدد في نظام الوحدات العالمية تعبير شدة التوتر UL لT بين مربطي الوشيعة عند إقامة التيار. Alors, on a UL de T égale à L d de I sur dt avec petit r égale 0, car la résistance interne de la bobine est négligeable. Donc L d de I sur dt avec I de t égale, donc on a déjà trouvé E sur R, facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau. On a déjà trouvé, voilà ici, on a E sur R, facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et donc on dérive, donc UL de t égale L fois la dérivée de ces expressions. Donc E sur R, c'est une constante. On va mettre E sur R. Facteur, la dérivée de 1, c'est 0, moins. La dérivée de exponentielle, on va avoir moins 1 sur tau, fois exponentielle moins t sur tau. Égale à. Donc je vais avoir moins, c'est plus. Donc je vais avoir L fois E sur R fois tau. Tout ça fois exponentielle moins t sur tau. Et donc UL de t est égal L sur E sur R. Alors on remplace tau par son expression. Alors tau normalement c'est L sur R fois exponentielle moins t sur tau. On justifie car tau est égal à L sur R. سبق أن بينا أن τ يساوي L على R. إذا نعوض ومن بعد نقوم بالاختزال R على R و L على L. يبقى فقط E. d'où UL de T est égal à E exponentielle moins T sur tau. Par suite, UL de T égale, alors E on remplace par 24 volts exponentielle moins T sur tau. Alors tau c'est 2 millisecondes, donc on va avoir 1 demi millisecondes, donc 10 puissance moins 3, donc 1 sur 2 10 puissance moins 3. Alors 1 demi c'est 0,5, 10 moins 3 au numérateur, on aura 10 puissance 3. Donc ça c'est 500. Et donc ici on aura moins 500t. On va mettre moins 500 fois t. Deuxièmement, circuit oscillant LC.
on réalise un circuit oscillant LC en associant la bobine P précédemment utilisée avec un condensateur de capacité C chargé totalement par un générateur de tension de force électromotrice E0, voire figure 3. Question 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T entre les bancs du condensateur. إذا هنا نقوم بدراسة الدارة المتذبذبة LC كما هو مبين في الشكل 3 وذلك بتركيب الوشيعة السابقة مع مكثف سعته C مشحون كليا بواسطة مولد للتوتر قوته الكهرومحركة E0. في السؤال 2.1 مطلوب أن نحدد المعادلة التفاضلية التي يحققها UC T بين مربطي المكثف. من أجل ذلك سوف نستعمل قانون إضافية التوترات. On applique la loi d'additivité des tensions et on écrit UC plus UP égale 0. Donc, on remplace UB par L d de I sur dt. Alors R donc normalement plus RI mais R est négligeable. إذا سبق أن قلنا بأن المقاومة الداخلية للوشيعة مهملة. إذا لا نضيف RI زائد UC يساوي الصفر. Or I égale D de Q sur dt égale à C d de UC sur dt. Alors d de I sur dt est égal à C fois la dérivée de d de UC sur dt, c'est-à-dire la deuxième dérivée d de U d carré de UC sur dt carré. Et on remplace dans l'équation différentielle. D'où on aura L fois ça, donc LC d carré de UC sur dt plus UC égale à 0. Ensuite, on divise par LC. Par suite, d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Question 2.2. La courbe de la figure 4 représente les variations de la tension UC de T en fonction du temps. Question 2.2.1. Trouver la valeur de la capacité C du condensateur. On prend pi carré égale à 10. إذن في الشكل 4 نعاين منحنى تغيرات UC بدلالة الزمن. UC هي التوتر بين مربطي المكثف. في السؤال مطلوب أن نحدد قيمة C سعة هذا المكثف. إذن من أجل ذلك سوف نستعمل تعبير الدور الخاص للتذبذبات داخل الدارة LC. On exprime la période propre des oscillations par T0 égale à 2pi racine LC. Ensuite, on tire C. Donc, on tire C. Alors, C égale T0 au carré. On va mettre les deux côtés au carré. Donc, T0 au carré sur 4pi au carré fois L. Application numérique. Alors, on détermine d'abord T0 en utilisant la courbe de la figure 4. Alors, graphiquement, on trouve T0 égale, donc la période T0, c'est la durée entre deux crêtes consécutives. إذن الدور الخاص هو المدة الزمنية بين ذروتين متتاليتين أو قيمتين قصويتين متتاليتين. إذن هنا لدينا division 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions. Donc T0 c'est 4 divisions. Et une division c'est 0,5 millisecondes. Donc fois 0,5 millisecondes par division. On simplifie les divisions. On trouve T0 égale 4 fois 0,5. C'est 2. Donc 2 millisecondes. Maintenant,
on calcule C, donc C c'est égal à T0 au carré, donc on va mettre 2 millisecondes, donc 10 moins 3, le taux au carré, sur 4, alors pi carré c'est 10, fois L, on a déjà trouvé 1 Henri, donc fois 1. Donc ça c'est égal à, alors ici je vais avoir 2 au carré, c'est 4, donc je vais simplifier avec 4. Il reste 10 puissance moins 3 à la puissance 2. Donc 3 fois 2, 6. Donc je vais avoir 10 puissance moins 6. Sur, il reste ici 10. Alors 1 sur 10, c'est 0,1 fois 10 puissance moins 6. Farad. C'est-à-dire, c'est égal, alors 10 puissance moins 6 farad, c'est microfarad. Donc on va mettre 0,1 microfarad. Question 222. Trouvez l'énergie magnétique EM emmagasinée dans la bobine à l'instant t égale à 1,8 millisecondes. إذا هنا مطلوب أن نحدد الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة عند هذه اللحظة. من أجل ذلك سوف نستعمل تعبير الطاقة الكلية في الدارة LC. On sait que l'énergie totale dans le circuit LC est égale à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Et donc, l'énergie magnétique est égale à l'énergie totale moins l'énergie électrique. Et comme il y a conservation de l'énergie totale dans le circuit LC, alors l'énergie totale est égale aussi à l'énergie totale à l'instant t égale à 0. D'accord? Donc, est égale aussi à l'énergie électrique à l'instant t égale à 0 plus l'énergie magnétique à l'instant t égale à 0 est égale à l'énergie électrique à l'instant t égale à 0. Car l'énergie magnétique à l'instant t égale à 0 est nulle. Donc plus 0 égale à l'énergie électrique à l'instant t égale à 0. Donc d'après la courbe de la figure 4, comme on voit ici, à l'instant t égale à 0, la tension UC maximale, donc l'énergie électrique est maximale, donc l'énergie magnétique est nulle. D'accord? لأن الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف تكون قصوية عند اللحظة t يساوي 0، وهذا يعني أن الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة تكون منعدمة، وذلك لأننا نشتغل على الدارة LC. إذا نعوض EM الطاقة المغناطيسية EM تساوي الطاقة الكلية نعوضها ب الطاقة الكهربائية عند اللحظة t يساوي 0 ناقص الطاقة الكهربائية عند لحظة t. Donc, l'énergie magnétique est égale à l'énergie électrique à l'instant t égale 0, c'est 1 demi C UC au carré de 0 moins l'énergie électrique à l'instant t, c'est 1 demi C UC au carré de t. On factorise par 1 demi C. Donc 1 demi C facteur UC au carré de 0 moins UC au carré de t. Application numérique. Alors graphiquement, on trouve UC de à l'instant t égale à 1,8 millisecondes. Donc on revient ici à la courbe de la figure 4. Alors ici on a 0,5, ici on a 1 milliseconde, là on a 1,5 millisecondes, 1,6, 1,7 et 1,8. Donc ici on a 1,8. On projette sur la courbe. Donc voilà l'intersection. Une division correspond à 5 volts. Donc ici on va avoir 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts. D'accord?
Donc la tension c'est 8 volts. Donc ici on a 8 volts. Donc graphiquement on trouve UC de 1,8 millisecondes égale 8 volts. Donc EM est égal à 1,5 C. Alors C on a trouvé 0,1 microfarad. Donc 10-6 farad. C'est-à-dire 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7 facteur UC de 0. Donc voilà UC de 0, c'est ici. Donc on a 5 et 5, donc 10 volts. Donc UC de 0 c'est 10 au carré moins 8 au carré. Donc EM est égal à, alors ici je vais avoir donc 1,5 fois 10 puissance moins 7. Ici je vais avoir 100 moins 8 au carré 64. La différence c'est 36. Je vais avoir 36 égale, alors 36 sur 2 c'est 18 fois 10 puissance moins 7. Finalement EM c'est quoi? C'est 1,8. 1,8 10 puissance moins 6 joules, ou bien on écrit microjoules. Donc 1,8 microjoules. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.